non pas M. Mishka Olufen, moi c'est un étudiant en médecine dans l'Université de l'État Haïti. Première question que je gagné de activité à l'MTO affiche là, c'était une activité que je m'a venu pour toute l'autre conférence qu'on fait dans le gros hôtel dans le pays. Quand on venu au chita et puis après on manger, ensuite on juste aller à la cale. Mais là moi arrivé là depuis matin, moi j'ai gagné pile activité côté que tu as fait des mises en place, dès que tu vois que c'est pour l'autre bagaille. Là tu démarré. Moi j'étais surprise déjà parce que tu gagné plusieurs stands, bien que espace déjà réduit. C'est ça que je suis capable de gagner comme critique, mais il y a plusieurs stands que dès que je suis capable de frotter ensemble avec plusieurs mondes, il y a des choses que je ne connais pas dans le domaine là, en fait, qui existe en Haïti, que moi découvre aujourd'hui, qui est très intéressant, et je pense que des fois, des activités comme ça, nous sommes supposés faire plus souvent, parce que jeunesse haïtienne, à cause de situation pays, nous vraiment pas de connexion ensemble avec ça qui était là déjà, des institutions qui ont un paquet de bons services, des services qui vraiment avancés, mais nous-mêmes, nous ne pas vraiment connaître que ce soit médias qui sont vraiment exposés, nous-mêmes qui ne sont pas vraiment exposés, nous-mêmes, nous vraiment pensons que nous derrière net, alors que nous avons des grand entreprise qui a fait de grands bagages dans le pays. Moi, c'est l'étape bon pour nous continuer à mettre lumière sur comme ça dans des activités comme ça. Non, pas, c'est Kenley Charles et moi, c'est étudiant en médecine à la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti, UEH. C'est la première édition et l'homme était vraiment épaté parce que nous connaissons MSPP, nous connaissons des directions techniques, tout ça, même pas de penser que toute direction ça il y a une série de thématiques en particulier que nous avons bien envie d'aborder. Nous pas de penser qu'ils étaient disponibles et que nous avons des informations sur eux. Mais le matin, on veut bien participer et découvrir en pleine direction et en plein service que MSPP lui-même nous a pour la population haïtienne. Moi, c'est médecin Napenelon, moi, c'est étudiante en médecine dans la faculté de médecine et pharmacie. Pour l'activité, moi, j'ai trouvé que c'est une belle opportunité pour moi faire des rencontres et pour moi apprendre plus sur par rapport avec les visites que moi fais dans le kiosque. Moi, c'est Jean-Denis Djouvika, étudiante à la faculté de médecine et de pharmacie. C'est un plaisir pour moi participer avec nous pendant une semaine nationale de santé. Et pour moi, c'est un privilège pour gagner accès à un nombre de, capable de dire, de programme que le ministère de la Santé publique et de la population mettait en sous-pied pour favoriser la question santé en Haïti. Bien sûr, moi j'ai eu la chance de visiter quelques kiosques. Moi j'ai visité premièrement Kiosk Solutions qui en lui-même travaille dans la question de numérisation données importants et il y a un travail qui est exceptionnel dans la question VIH en Haïti. Un deuxième kiosque que moi j'ai visité qui était très important, c'est l'Organisation panaméricaine de la santé OPS qui a travaillé de concert avec le ministère de la Santé publique et de la population pour lui vraiment assurer question santé sur tout le territoire national. Après, une kiosque qui était tellement important pour moi, c'était Cannes, qui c'est Centre ambulancier national, qui apprend nous en bonne geste d'urgence, de secourisme. Vraiment, c'était une expérience qui est exceptionnelle. Moi, c'est Dr. Alcide, moi, c'est un médecin. Moi, je trouve que c'est une très belle initiative. C'est une initiative qui permet que nous mettions en avant outils technologiques, comme si utilisation d'outils technologiques dans le domaine de la santé. Nous pensons que dans le moment ça, que particulièrement l'intelligence artificielle, il y a en pile prise de toute décision qui gagne dans le monde, est important pour que nous-mêmes en Haïti, nous-mêmes comme professionnels de santé, nous emboîtions le pas parce que justement, médecine traditionnelle de plus en plus, l'idée nous sommes capables d'utiliser des outils technologiques pour nous capables de gagner des diagnostics plus rapides, pour nous capables de gagner des données épidémiologiques qui moins biaisé et qui est capable de permettre de prendre plus bonnes décisions dans le contexte côté que schéma, prise en charge là, pas à cause de l'insécurité, que tout le problème social l'a changé. Donc, je pense que l'outil technologique, c'est une belle avancée et le fait que nous avons embrassé
et que le ministère a mis des journées ça pour permettre tout le monde au courant de ça qui existait dans la logique d'amélioration de qualité. C'est une très belle initiative. C'est un plaisir pour moi lorsque je participe à l'activité ça et moi apprendre pile bagaille. Non pas c'est Villemé Olivier, moi c'est étudiant en optométrie à la faculté de médecine et de pharmacie. Je dis c'est tout un plaisir pour moi pour participer. En tant que monde qui est dans le domaine santé, moi je pense que c'est une bonne idée et favoriser un peu le monde dans la communauté à bien accès avec non seulement des problèmes de santé que vous ne connaissez pas, de façon à ce que vous ayez plus d'informations sur ça. Moi c'est Corinne Antoine, moi je suis ingénieur en électromécanique, qui travaille dans la navigation aérienne. Moi c'est une très belle activité, ok? Moi je compte un panel et puis moi je compte tout. Différents moi je compte l'implication que moi que vous fait avec dossier numérisation système santé ici là. Je compte que nous intégrer IA et tout, ça qui est pour avec la santé. Non pas M. Nicholson Michel, moi c'est statisticien. Moi affecté à la cellule gestion de l'information de l'unité d'études et de programmation, ministère de la Santé publique et de la population. En fait, c'est un plaisir pour moi que nous recevons tout le monde aujourd'hui dans le cadre de journée porte ouverte et le ministère l'a organisé dans le cadre technologique que nous avons utilisé dans les affaires de la santé. Donc, nous connaissons que l'UEP direction que nous présentons est au cœur de l'événement. Donc, c'est avec un peu de plaisir que nous recevons tout le monde, différentes entités dans le ministère là, et partenaires techniques et financiers. Et c'est un plaisir pour moi pour me voir des jeunes universitaires et des apprenants, tout le monde qui était intéressé pour connaître quels outils que nous utilisons, les outils technologiques que nous utilisons dans le secteur santé. En semaine nationale de santé, c'est un pile bagaille. C'est d'abord et avant tout une vitrine pour nous sensibiliser la population sur tout ça qui est à la question de la santé, comportement pour gagner et tout ça qui a affecté la santé et les préventions que vous devez prendre pour que vous continuez à vivre en bonne santé. Dans tout le monde qui était pensé secteur santé, c'était seulement prestation de services de soins, mais vous voyez que dans pile l'autre bagaille qu'a réalisé, nous parlons de l'intelligence artificielle, nous parlons de tout ça qui vient avec données. Donc, on pense que tout ça, c'est de bonnes habitudes que pour nous commencer à nuer ensemble avec eux. Lorsque vous avez santé, décision santé, vous devez chiter sur des facteurs que pour bon. Moi, c'est Frestin Lancena, moi, à titre assistant directeur au niveau direction. Et je dis rapidement que pour l'activité, c'est vraiment intéressant et c'est vraiment instructif tout. Parce que je dis, si vous regardez par rapport à ça, comme outils technologiques, comme exploitation qu'on a fait au sein du ministère, c'est vraiment parcouru par tout le monde. Mais je dis, c'est une nécessité, c'est une occasion pour que nous présentons à grand public, ça qui vient, parce que c'est encourageant. Par rapport aux questions que visiteurs ont posées, lui montrer à clair que y a un certain intérêt qui manifestait pour l'activité. Et si ça arrive et que nous devons répéter l'expérience ça, et ben c'est qu'il y a venu tout. Déjà, le constat est clair, il y a beaucoup de participants et il y a aussi beaucoup de monde qui visite les kiosques et qui participe à l'activité. Je pense que c'est à encourager, c'est vraiment louable de notre part et aussi visiteurs qui répondent présents à l'activité. Bon, monsieur Dr. Jean-Patrick Alfred, directeur unité d'études et programmation ministère de la Santé publique et population. Donc, nous là, dans le cadre de semaine de la santé, semaine nationale de la santé, deuxième édition. Et jeudi, en cette deuxième journée, hier, nous avons participé dans l'ouverture qui c'est célébration Journée mondiale de la santé. Jeudi, nous sommes dans la deuxième journée, côté d'une journée porte ouverte sur les technologies en utilisation dans le système de santé. Ça, nous-mêmes, nous voulons faire, c'est ouvrir votre ministère là pour les on a regardé grand pile technicien qui travaille, mais pour moun yo être capable de comprendre derrière chaque chiffre que yo ouais, mais qui ça qui derrière et que pour yo te ouais tout qui technologie qu'a utilisé et moun yo capable de visiter, continuer visiter stand yo et pendant temps ça tout nous ouais moun yo te très intéressé à panel qui te gagné donc nous connaît dans le pays, il y a un gros problème entre état civil pour capable identifier chaque jeune monde. Et état civil, l'état civil, c'est de la naissance au décès. Ça veut dire que les gens en fait faut compter, les mourir, faut capable hiberner sous système et mettre tout ça et ça faut le connecter avec santé. Parce que moun yo fait dans santé, yo mourir tout dans système santé.
Donc, c'est tout ça pour nous mettre ensemble et nous chercher comment nous connecter institutions l'État et tout pour nous arriver à gagner une information sur chaque citoyen et porter meilleur service que nous sommes capables.